La vidéo, elle a dépassé la dizaine de millions de vues. Là, la pub R17, c'est ta 3e réal. Ouais, c'est ça. Voilà, je pense que... Motion Masters. Salut à tous, bienvenue dans Motion Masters, le podcast d'Alpha Studio. Pour ce nouvel épisode, je suis super heureux d'accueillir Quentin Lombard et Julien Delèglise. Bienvenue messieurs. Merci. Salut. On s'est rencontrés pendant un tournage au mois de juillet dernier pour une nouvelle prod pour Renault, un concept car, donc la R17. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce projet ? Le projet, c'était de faire un resto mode de la R17 avec le designer Oraito. Et effectivement, on est venu tourner notre film campagne, le film master chez vous, parce que le besoin du tournage nous demandait d'apporter pas mal de transitions avec des objets 3D, avec des mouvements de cam spécifiques. Et le concept de votre studio s'y prêtait parfaitement, quoi. Ce que je vous propose, c'est d'abord de découvrir en images le résultat et on se retrouve juste après. Messieurs, incroyable, bravo à vous pour cette belle réal. On va parler aussi de vos parcours, c'est important pour les personnes qui nous regardent aussi de les inspirer, parce qu'il y aura, je pense, plein de profils différents. Il y a aussi des jeunes qui se rendent compte avec vos profils que tout est faisable. Il n'y a pas besoin d'être passé par tel cursus pour avoir des projets comme ça entre les mains. On commence par qui Julien, voilà ton parcours. J'ai fait un DUT dans la com, un peu généraliste. Qui s'est suivi d'une licence professionnelle en audiovisuel, parce que j'ai découvert la vidéo pendant mon DUT. Du coup, assez vite, je me suis mis dans une boîte de prod, et puis en tout cas, pour faire mes armes en filmant des matchs de basket et des événements en Savoie, quoi. Mon parcours m'a amené en fait à rentrer dans une boîte à Annecy. Mon côté réal, en fait, je l'ai un peu mis de côté pour m'investir dans la boîte, et en fait je suis rentré à la direction d'un groupe de com. C'est dans ce contexte-là, donc en étant dirigeant, que j'ai rencontré Quentin. Donc vas-y, du coup enchaîne avec ton parcours à toi, okay. Comme ça rejoint le... Je savais pas trop ce que je voulais faire, et du coup j'ai intégré une école près de chez nous à Annecy de design, et mon BTS était en alternance. Je me suis retrouvé dans cette boîte. Vu qu'on s'est lié d'amitié, il m'a suggéré l'idée de mettre un peu à la vidéo. On a commencé à faire un peu de la vidéo tous les deux à notre compte. On a commencé par des vidéos d'entreprise jusqu'à décrocher justement ce fameux client qui est Renault. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet vraiment, comment vous êtes venu à vouloir utiliser cette techno du robot ? Ça fait déjà quelques projets qu'on travaille pour Renault via l'agence Yersonal avec Patrice Maignan qui nous propose de collaborer sur ces projets pour Renault. Et en fait, Quentin a eu, comme souvent, une bonne idée de scénar qui impliquait pas mal de moyens, notamment un robot. Moi, j'ai jamais utilisé de robot, je pense que toi non plus. Et toi, Quentin, du coup, dans ta DA, pourquoi tu avais pensé au robot ? En fait, l'idée qu'on a eue et qui a été très vite retenue, c'était de partir des anciennes pièces de la voiture, donc la vraie R17 à l'ancienne, de prendre certaines pièces et de les faire évoluer en nouvelles pièces que Ito avait designées. Pourquoi on a pensé au robot ? C'était parce qu'on voulait faire, avec de la 3D, en fait, cette transition entre ancien et nouveau, par le passage d'Ito, le toucher de certaines pièces. On pouvait gérer les moves comme on voulait. Et puis derrière, en 3D, on avait tout le tracking de fait. Donc ça nous aidait sur pas mal de points. C'est Julien, comme à son habitude, qui au départ m'a un peu bridé. Parce que c'est un peu la voie de la sagesse et moi je pars un peu dans tous les sens. Pour présenter rapidement votre tandem, tu es plus sur la partie prod du coup, Julien, en tout cas pour l'instant, et toi tu es plus sur la partie réal, c'est comme ça que vous fonctionnez un peu dans la répartition, ouais. En fait l'avantage c'est que Julien il a
toute l'expertise de la partie prod, mais aussi la partie réal, parce qu'il l'a été aussi. D'accord, ouais. Et il en fait toujours un peu, donc il connaît aussi ce métier-là. Moi, ça me permet de partir un peu dans tous les sens, de lui comprendre aussi facilement l'idée. Et derrière, la sagesse. La sagesse arrive et me dit attention, là, ça va peut-être partir. C'est moi les cheveux blancs. Voilà. Ok, je comprends. Donc c'est pour ça que ça marche bien et que ça fonctionne bien aussi. Pour la solution robot, il y a deux choses. C'est qu'il y a l'approche de Quentin qui avait vraiment la visu DA artistique de ce qu'il voulait faire. Je pense que tu avais déjà vu des BTS ou des choses comme ça qui montraient l'utilité d'un robot sur ce genre de prod. Moi, j'ai eu tout de suite le frein budget, mais c'était aussi, on va dire, un manque de connaissance du sujet. C'est ce qu'on appelle un biais, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu te dis, bon, ok, ça a l'air impressionnant, donc ça coûte super cher, quoi. C'est ça, et en fait, le truc, c'est que, d'ailleurs, c'est ce que tu m'avais dit dès le début, et ça s'est vraiment confirmé derrière, c'est en fait, si on n'a pas le robot, ça veut dire qu'on va galérer avec un rail, avec un Ronin, il y aura de la machinerie, il y aura des équipes, il y aura pas de marge de manœuvre. Et quand on voit Adrien qui joue avec sa manette pour piloter le robot avec une raid énorme au bout, on se dit, ben voilà, en fait, c'est ça qu'il faut. Et en termes d'équipe, en termes de matos, en termes de plein de choses, c'était vraiment, du coup, ça s'est avéré et ça s'est vérifié être la solution la plus adéquate à notre besoin, quoi. Donc ça, c'était sur la partie pré-prod. Comment ça s'est passé maintenant le jour du tournage ou du pre-light, etc. Comment tu t'es approprié, Quentin, en tant que réal, cet outil? En fait, il y avait surtout une scène qui était, entre guillemets, la plus compliquée du shoot. C'était un multipass. En fait, on passait derrière le sujet, on découvrait la scène et on dupliquait un peu notre sujet dans la scène. Et c'est vrai que c'était un mouvement assez complexe. Et en fait, il s'avère que on l'a fait avec des mannequins 3D. Et en fait, c'est vrai qu'avec justement le robot, tout est allé très vite. Tout est géré depuis un ordi, depuis une manette. Chaque mouvement est fait au millimètre. On peut le dupliquer, on peut le gérer comme on le souhaite. On peut ajuster selon notre sujet. Donc, c'est vrai qu'au-delà du fait que ça soit un gain de temps, c'est génial pour un réal parce que nous, on a tout de suite notre idée de ce qu'on veut. Et en fait, là, de voir une machine qui peut mettre en image facilement ce qu'on a en tête, c'est un bonheur. Il y a aussi le fait que Quentin et moi, on est multicasquettes parce que, mais comme plein, on est réal autodidacte, on touche à tout. D'ailleurs, c'est nous qui faisons nos montages sur quasi tous les projets. Comme on a cette affinité avec les logiciels, qu'on a un peu ce regard technique, je pense qu'il y a un truc qui est super intéressant, en tout cas c'est ce qu'on a vécu sur place, c'est que c'est hyper ludique, c'est-à-dire que vous êtes derrière l'écran, on est avec vous, et en fait on voit facilement ce que le robot va faire dans l'écran, parce que pour moi dans l'imaginaire, un robot c'était hyper technique. Alors, il y a de la techno folle, etc. Mais l'utilisation, elle est plus simple que ce que je pensais, et je trouve que c'est hyper fluide, et ça doit être cool pour toi, effectivement, de facilement visualiser et de faire voir aux autres aussi ce qu'il a en tête, parce que c'est un peu le truc du réel, quoi. Ça aide à valider des choses, à même des fois changer sa vision sur le tournage, vu qu'on peut rapidement mettre en pratique ce que tu avais en tête. Tu peux te rendre compte qu'il y a des choses à faire évoluer. C'est ça qui est intéressant aussi. Ah oui, carrément, ouais. Par rapport à des passages précis, moi, il y a une transition que j'ai trouvée incroyable que vous avez réalisée, c'est la transition avec la fameuse roue. L'idée avec la roue, c'était de faire un mouvement où on voit Ito venir toucher, caresser la roue. Et par un mouvement pour finir en top shot, c'était d'avoir justement cette roue qui se transforme via la 3D. Donc on remercie encore une fois Théo, notre magicien en 3D qui nous a fait des miracles encore une fois sur cette prod. Et en fait, grâce justement au tracking du robot, etc., on a pu placer en fait la roue en 3D pour justement faire cet effet de jante qui sort de l'ancienne roue jusqu'à découvrir le pneu entièrement. Et du coup, c'est vrai que d'un point de vue confort de travail, et même pour Théo, il vous a amplement remercié aussi, que c'est vachement fun de travailler comme ça, parce que du coup, on a un mouvement qui est hyper fluide, hyper net, et derrière, ça permet de mettre de la 3D où on veut, comme on veut. Et du coup, c'est vrai que ce plan-là,
ressort vachement de cette prod parce qu'on ne s'attend pas à cette transition de cette façon. Et c'est vrai que moi, quand on a réfléchi à ce projet, toutes ces transitions-là, quand je commençais à la dessiner, à l'imaginer, j'avais vraiment cette finition-là. Okay. Et du coup, grâce au robot, grâce à la technique de la 3D, etc., en fait, on est arrivé à ce résultat-là et c'était juste trop cool. T'as obtenu ce que tu voulais, vraiment, quoi. Ah ouais, carrément. Et puis c'est fou de voir justement tous ces layers qui ont été faits en post-prod jusqu'au résultat final. Parce qu'on part justement d'un layer un peu blanc, brut, pour voir jusqu'où on va, ajuster justement la transition par rapport au mouvement et tout. Et après les textures. Les textures, tout ça, jusqu'à la VF de la 3D. Et c'est là que tu te dis, en fait, tout est faisable avec cette machine et puis la 3D, quoi. Alors ça, c'était une transition vraiment phare, mais il y a d'autres aspects aussi, sur notamment le plan de travail. Vous avez pu rentrer plus de plans que prévu. On s'est rendu compte que, en gros, un shot par rapport à ce qu'on voulait faire, ça prenait en moyenne 10-15 minutes, ce qui est quand même assez court par rapport aux besoins, en tout cas. Ça nous a permis, du coup, je pense, l'utilisation du robot et d'une équipe comme vous, déjà, encore une fois, très à l'écoute, très dans le conseil et dans l'accompagnement pour des gens comme nous qui utilisons ce genre de machine pour la première fois. Je précise qu'ils n'ont reçu aucun pot de vin de notre part, hein. C'est un discours totalement libre. Du coup, c'est sûr que quand on a un planning, en tout cas nous on part avec un planning qui est quand même très costaud et une fourchette horaire qui est serrée. En fait on s'est vite rendu compte qu'on pouvait en faire un peu plus et ça a permis quand même de rajouter pas mal de plans qui sont vraiment chouettes. Qui ont permis en tout cas d'agrémenter le film derrière. Ce qui était d'autant plus impressionnant, c'est quand on a commencé à montrer le rendu final à un peu tout le monde autour de nous et même aux gars de Renault. En fait, à la fin, on n'arrivait plus à savoir ce qu'était de la 3D et ce qui était du réel. Et en fait, c'était marrant de voir justement, et il y a beaucoup de gens qui se trompaient et qui disaient que les plans robots qui étaient faits en réel, c'était de la 3D. D'accord. Et du coup, c'était... Ouais, parce que du coup, voilà, les mouvements, en fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et vu que c'est hyper clean, hyper doux, ou alors au contraire, on peut vraiment y aller fort avec le robot, en fait, on sait plus ce qui est réel et ce qui est faux. Et du coup, ça faisait une unité entre la 3D et le réel. Et au final, c'est trop cool parce que tu fais vraiment ce que tu veux et le rendu est juste ouf. Et après, il y a le retour aussi sur cette vidéo qui a cartonné quand même sur les réseaux de Renault. On peut en parler, ça, du succès que ça a eu. Il y avait le salon d'auto il n'y a pas longtemps, on y allait, on l'a vu partout. Ça a vraiment été... La voiture a plu énormément, mais la vidéo a participé vraiment à ce succès-là. Ouais, je pense que... Il y a deux raisons au succès de cette campagne. C'est que déjà, la voiture est folle. Nous, elle est magnifique, c'est vrai. Nous, en fait, on suit le projet depuis le début. Donc, avant même que la voiture sorte du design, on avait vu des esquisses. Et en fait, tous les gens qui sont autour de nous, que ce soit les équipes de Renault, le designer, en fait, on sentait qu'il y avait déjà un truc qui se passait au niveau de l'objet en soi. Donc déjà, forcément, l'objet contribue. Sans doute le designer aussi. Jusque-là, tout ce qu'on présente à chaque fois dans ce modèle-là à Renault, c'est toujours validé du premier coup en plus. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une phase de fluidité entre ce qu'ils attendent, ce qu'on propose, qui fait que déjà, il y a une évidence dans le montage de ces projets. Et puis après, sans doute la vidéo... elle a marché parce que la vidéo elle est cool et que Renault en est fier aussi et que les retours là. Donc maintenant les gens se disent quand est-ce que vous la sortez quoi cette voiture. Oui, il y a un peu ça qui s'est passé derrière. Je pense que ça a même surpris Renault, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui attendent la sortie vraiment du véhicule quoi. Ça a donné quoi en termes de chiffre de diffusion? Évidemment ça évolue, mais je crois que c'est un des postes qui a le mieux fonctionné cette année sur les réseaux de Renault. Ce qu'on a vu pour l'instant. Alors après nous, on ne fait pas le suivi des campagnes digitales, donc on n'a pas les chiffres exacts, mais en tout cas, sur l'Insta de Renault France, qui est le commanditaire en tout cas du projet, la vidéo, elle a dépassé la dizaine de millions de vues. Incroyable. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur toute leur page. Donc déjà, ça nous a, ça nous a surpris de manière positive, en tout cas. Bien sûr, ouais. Donc nous, on est déjà vachement fiers de ça. Tout ce qu'on produit pour eux, ça part dans tous les pays.
Et le million se reproduit, ou les dizaines se reproduisent dans tous les pays. Donc on ne sait pas combien ça fait au total. Mais beaucoup. Mais ça doit faire beaucoup, sans doute, ouais. Là, la pub R17, c'est ta 3e réal. Ouais, c'est ça. Voilà, je pense que... Bah des fois, il faut juste... Le mec te dit ça normal, oui, je fais une... Heureusement qu'il n'est pas resté dans le design, hein, tu sais. C'est clair. Bah, merci beaucoup, messieurs, d'être venus merci à vous. Nous rencontrer pour Merci ce podcast. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Il y a d'autres podcasts qui arrivent très bientôt avec plein de sujets différents sur différentes choses qu'on a tournées sur ce plateau. Donc je vous dis à très vite. Motion Masters.